je suis contente, j'ai gagné. Bravo d'Olivier, je l'ai bien mérité. Bon, reprenons notre cours. Nous en étions aux différents jeux dans les différentes régions de Grèce. Nous devions remplir le tableau avec le nom des différentes villes, des différentes régions. Allez, on travaille. On continuera les sports après. Nous commençons par la polyvalence du site d'Olympie. Cela, nous l'avons fait en cours. Nous avons vu le plan du site, les rôles religieux, juridiques, politiques, artistiques, sportifs et culturels du site d'Olympie. Et nous avons vu que les jeux étaient un puissant outil de fédération, d'intégration et d'harmonie politique. Voici le document que nous avons vu en cours. Nous avons vu une carte de la Grèce pour situer où était Olympie par rapport à Athènes ou par rapport au mont Olympe. Nous avions vu le sanctuaire sacré d'Olympie qui s'appelle l'Altis, le site d'Olympie, le plan du site archéologique et les différentes parties du site archéologique. Et je vous avais demandé de repérer avec des couleurs les différents thèmes, les différentes parties, les différentes fonctions du site archéologique. Voici la correction que je vous propose. Donc, tout ce qui est lié au domaine du sport, la palestre, les thermes, le stade, l'hippodrome. Tout ce qui est du domaine religieux, la résidence des prêtres, le temple des rats. On aurait pu mettre l'église byzantine, les statues de Zeus, l'autre temple des rats et le temple de Zeus. Pour ce qui est du domaine artistique, on a l'atelier de Phidias. Et pour ce qui est du domaine politique, et juridique, on a l'auberge pour les officiels, le bouleuterion, les trésors, le métroon, le prytané, le philippeion et le polopeion. Nous avons déjà corrigé cette partie. Je vous ai demandé de chercher les monuments du site, hein, donc c'est ce que je viens de revoir avec vous. Qui est Phidias et quelle était l'œuvre d'art qui était considérée comme une des 7 merveilles du monde? Voici les réponses à ces questions. Phidias est le plus grand sculpteur de l'Antiquité. Il avait son atelier à Olympie. Il est tellement important qu'il donne même le début de son nom, Phi, au nombre d'or. L'œuvre d'art qui est considérée comme une des 7 merveilles du monde, c'est la statue de Zeus. C'était une statue chryséléphantine en or et en ivoire. Nous avions également regardé la carte de la Grèce sur laquelle il fallait mettre les principales cités. Voici la correction de ce travail. Donc vous avez Delphes, Argos, Olympie, Mégalépolis, Sparte, Némée, Corinthe, Athènes, Marathon et Thèbes sur cette carte. Je vous demandais quel était le nom des régions de ces cités. Alors il suffit de regarder sur la carte, hein, dans quelle région se trouvent Athènes, Olympie, Corinthe, Thèbes, Marathon, Sparte, Delphes, Argos, Mégalépolis. Voici les réponses de cette question. Athènes se trouve en Attique, Olympie en Élide, Corinthe en Archaïe, Thèbes en Béotie, Marathon en Attique, Sparte en Laconie, Delphes en Phocide, Argos en Argolide, Mégalépolis en Arcadie. En utilisant l'échelle située sur la carte, je vous demandais de donner la distance approximative que devaient parcourir les athlètes des cités pour se rendre sur le site d'Olympie. Voici les réponses à ces questions. De la cité d'Athènes à Olympie, il y a 300 km. De Sparte à Olympie, 160 km. De Corinthe à Olympie, 200 km. De la cité d'Argos à Olympie, 100 km. De la cité de Thèbes à Olympie, 250 km.
Et de Delphes à Olympie, il y a 2 parcours différents, hein. On peut passer, ou par, Corinthe ou alors, par le haut et ça fait 250 kilomètres. Je me suis reprise, ça va mieux. Ouf. Oh, reprenons notre cours sur la fondation des Jeux Olympiques. Vous aviez un texte en grec à lire, j'imagine que vous l'avez tous lu sans problème. Je vais cependant vous lire la traduction au cas où ça n'aurait pas été fait. L'honneur de la première institution des Jeux Olympiques appartint donc à l'Héraclès de Lydda, et ce fut lui qui lui donna ce nom. Il ordonna qu'on les célébra tous les 5 ans, parce qu'ils étaient 5 frères. Il y en a qui disent que Zeus y lutta avec Cronos pour savoir à qui resterait l'empire du monde. Suivant d'autres, Zeus fit célébrer ses jeux après ses victoires. Et parmi ceux qui couronnaient, on compte Apollon qui vainquit Hermès à la course et Arès au pugilat. C'est pour cela, dit-on, qu'on joue sur la flûte l'air pythique pendant l'exercice du saut qui fait partie du pentathlon. Pentathlon, c'est le pentathlon. Et les jeux pythiques, c'est les jeux en l'honneur d'Apollon. Cette ère étant consacrée à Apollon et ce dieu ayant remporté des victoires aux Jeux Olympiques. Dans la suite des temps, environ 50 ans après le déluge de Deucalion, Clyménos, fils de Cardis et descendant d'Héraclès de Lydda, était venu de l'île de Crète dans la Grèce, fit célébrer des jeux à Olympie et érigea, dit-on, un autel aux Curettes et plus particulièrement à Héraclès, l'un de ses ancêtres. Il donna à cet Héraclès le surnom de Parastate. Eudymion, fils d'Aéthrios, détrôna Clyménos et proposa ensuite à Olympie son royaume pour prix de la course à ses 3 fils. Une génération s'était à peine écoulée quand Pélops fit célébrer des jeux en l'honneur de Zeus Olympien avec plus de solennité que tout ce qui l'avait précédé. Les fils de Pélops, ayant abandonné l'Élide pour se disperser en divers lieux du Péloponnèse, Amytaïon, fils de Crétéus, est cousin germain d'Eudymion du côté de son père, car on dit qu'Aéthléos était aussi fils d'Éole, quoiqu'il passât pour fils de Zeus, fit célébrer les Jeux Olympiques. Après lui, Pélias et Nélée donnèrent la même fête à Frécomain. Ces jeux aussi furent célébrés par Augias et ensuite par Héraclès, fils d'Amphitryon, lorsqu'il eut pris Élis. Iolas y remporta le prix de la course des chars avec les chevaux d'Héraclès. Iolas, c'est le neveu d'Héraclès, c'est celui qui va l'aider en particulier à triompher de l'hydre de Lerne. Iolas donne le prénom Iule, donc Jules, ça veut dire celui qui a les cheveux frisés. Car anciennement, il était permis de concourir avec les chevaux des autres, et nous voyons dans Homère qu'aux jeux qui furent célébrés pour les funérailles de Patrocle, Ménélas attela Aéthée, jument d'Agamemnon, avec un de ses propres chevaux. Iolas, au reste, conduisait ordinairement le char d'Héraclès. Il eut donc le prix de la course des chars, et Icios d'Arcadie, celui de la course à cheval. Castor, l'un des fils de Tyndaré, de Tyndare, vous savez, c'est Castor et Pollux, ceux qui sont nés de l'œuf avec Léda, le cygne, etc. Castor, donc, l'un des fils de Tyndare, fut vainqueur à la course, et Pollux, son demi-frère, au pugilat. Et on dit qu'Héraclès lui-même remporta le prix de la course et du pancrace. Le pancrace, c'est ce fameux combat où tout est permis. Voici les questions que je vous pose suite à la lecture de ce texte. Quels événements mythologiques les jeux commémoraient-ils? En quoi la dimension du stade rejoint-elle la mythologie? En l'honneur de quel dieu avaient lieu les sacrifices qui ouvraient les jeux? Et quelle est la date des premiers Jeux Olympiques? Question alpha. Quels événements mythologiques les Jeux commémorent-ils? Selon Pausanias, les Jeux olympiques célébreraient la création du site par Héraclès. Ils pourraient également commémorer l'endroit où Zeus lutta avec Cronos pour se défaire de son père.
Question bêta. En quoi la dimension du stade rejoint-elle la mythologie? Pour ce qui est des mesures du stade, il avait une longueur de 192,27 mètres. Cette distance équivaudrait à 600 fois la longueur du pied d'Héraclès, selon la légende. Question gamma. En l'honneur de quel dieu avaient lieu les sacrifices qui ouvraient les jeux? Les jeux panhelléniques ont un caractère religieux très important. Chacun des jeux est célébré en l'honneur d'un dieu précis. Zeus, le roi des dieux, à Olympie et à Némée. Apollon, le dieu de la lumière et de la raison, à Delphes. Poséidon, le dieu de la mer et des chevaux, à l'isthme de Corinthe. Quelle était la date des premiers Jeux olympiques? On ne sait pas exactement quand ils commencent, mais la première trace écrite date de 776 avant Jésus-Christ. Il est difficile de connaître l'origine exacte des Jeux de l'Antiquité. Il existe de nombreuses versions tentant de l'expliquer. Historiquement, les Jeux sont instaurés afin de donner une unité au monde hellénique, alors fragmenté en cités-États constamment en guerre. La mythologie se mêle à l'histoire et on explique souvent les événements vécus à cette époque comme des conséquences de l'intervention des dieux. Ces jeux ont lieu tous les 4 ans. Cette période de 4 années prend le nom d'Olympiade et sert de système de datation. Le temps ne se compte pas en années, mais en Olympiade. Question Zeta. Quelle est la fréquence des Jeux olympiques dans l'Antiquité? Les Jeux organisés à Olympie sont à l'origine des Jeux panhelléniques. Ces derniers englobent les Jeux d'Olympie, ce que l'on appelle les Jeux olympiques, tous les 4 ans, les Jeux de Delphes, les Jeux pythiques, qui commencent en 582 avant Jésus-Christ, tous les 4 ans, la troisième année donc de chaque Olympiade, les Jeux de l'isthme de Corinthe, les Jeux isthmiques, qui commencent en 580 avant Jésus-Christ et qui ont lieu tous les 2 ans, donc la deuxième et quatrième année de chaque Olympiade. Et il y a également les Jeux de Némée, les Jeux néméens, dès 573 avant Jésus-Christ, ils ont lieu tous les 2 ans, deuxième et quatrième année de chaque Olympiade. Les Jeux panhelléniques ont la particularité de rassembler le monde grec, leur étymologie est pan, tout, et hélène, grec, à une époque où la Grèce n'est pas encore un État, mais est formée de cités-États, communautés politiquement et économiquement indépendantes. De la Grèce et de ses colonies, en Italie, en Afrique du Nord, en Asie mineure, les gens se déplacent pour participer ou assister aux Jeux, animés par un sentiment commun, leur appartenance à une même culture et à une même religion. Les 4 Jeux panhelléniques n'ont jamais lieu dans la même année. Question État. Qu'appelait-on trêve sacrée des Jeux? À l'occasion des Jeux panhelléniques, une trêve sacrée, Erekaira, est proclamée. Des messagers, spondophores, se déplacent de cité en cité pour annoncer la date des compétitions. Ils exigent l'arrêt des combats avant, pendant et après les Jeux, afin de permettre non seulement aux athlètes, mais aussi aux spectateurs de se rendre sur les sites en toute sécurité, à l'aller comme au retour. Une période de paix doit régner à l'occasion de ces concours. D'où proviennent les trésors du site d'Olympie? Ce que l'on appelle les trésors, c'est une série de petits bâtiments en forme de temple situés sur le côté nord de l'Altis, ou sanctuaire, sur le site d'Olympie en Grèce. Tous, sauf 2, ont été érigés par des colonies grecques pour stocker des offrandes votives de valeur. Donc ils viennent en fait de partout en Grèce antique. Question iota. Qui a le droit d'assister au jeu? Les participations au jeu sont au nombre de 3. Il faut être un homme, être d'origine grecque et être libre. Les femmes, les esclaves et les étrangers sont exclus. La plupart des athlètes sont issus de familles riches. Si on ne peut pas parler d'amateurs ou de professionnels comme on l'entend de nos jours, seuls les meilleurs sont admis au jeu. Les participants s'entraînent individuellement pendant des mois, puis 4 semaines avant les Jeux, ils se rendent à Élis, cité proche d'Olympie, pour retrouver tous les autres participants. Une sélection détermine ceux qui peuvent se rendre à Olympie. Ils prêtent alors serment, promettant ainsi de participer aux compétitions avec loyauté et dans le respect des règles. Question Kappa. Qui ne peut pas y assister sous peine de mort? Les femmes ne peuvent pas y assister.
À leur apogée de 776 à 393 avant Jésus-Christ, les Jeux se déroulent tous les 4 ans. On les appelle donc les Olympiades et durent 6 jours en été, la première lune après le solstice d'été. Le solstice d'été, c'est le 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique. Tous les États-villes grecs y participent. Les Jeux sont le symbole et l'assurance de leur unité. Tous les belligérants, donc les gens qui font la guerre, doivent cesser le combat. Tout le monde peut se rendre à Olympie. Les athlètes et leurs familles, les pèlerins, les spectateurs, 45 000 dans le stade, les battleurs, les musiciens, les orateurs, de nombreuses installations, campements, hôtels sont nécessaires à l'accueil de cette immense foule. Seuls les Grecs de condition libre peuvent concourir. Les esclaves, les condamnés, les étrangers, que l'on appelle les barbares. Barbare, c'est celui qui ne parle pas grec, on ne le comprend pas, il fait bois, et ça donne le mot barbare, ne sont pas admis. L'inscription se fait 1 an avant les Jeux et l'entraînement commence 10 mois avant les épreuves. Ce sont les magistrats appelés Elanodis qui organisent et révisent les Jeux. Le premier jour, les Jeux sont inaugurés devant le temple de Zeus par des sacrifices de bœufs aux cornes dorées. La procession peut alors avoir lieu, avec en tête, dans le plus grand apparat, les Elanosidis, puis les athlètes, les cochers, les professeurs, les entraîneurs, les juges assistants, les délégués des cités et des États grecs. Les athlètes se prosternent aux pieds de l'immense statue chryséléphantine de Zeus qui a été construite par Phidias, comme nous l'avons déjà vu. Puis ils prêtent serment de combattre avec loyauté. Les juges, les entraîneurs et les parents des athlètes jurent d'avoir une attitude loyale et digne. La cérémonie d'ouverture est terminée. Tu es un Elanodis grec. Donne ton accord ou ton refus à la participation au jeu des athlètes suivants. Tu peux t'aider du texte précédent qui contient de précieux renseignements pour t'aider à décider. Ce n'est qu'après la lecture de ce texte que vous pouvez répondre aux questions qui le précèdent. Si tu étais Elanodis, tu ne prendrais pas Gédépius, il est romain. Tu prendrais Pomelos, il est grec. Tu ne prendrais pas Délias, c'est un esclave. Tu prendrais Kitos, il est grec. Tu ne prendrais pas Sarcophage, il est égyptien. Tu prendrais Nonos et Sankos, car ils sont grecs tous les deux. Et libres. Voici un poème d'un poète contemporain qui s'appelle Takis Doxas. Lumière d'Olympie, dis-leur de se rendre tous à Olympie, que des milliers et des milliers d'éphèbes, multitudes de corps blancs, noirs, jaunes, aillent se laver près de la palestre d'hier, d'aujourd'hui, de demain, et d'huile enduire leur âme et leur esprit, qu'ils entrent ensuite par la crypte grande ouverte dans le stade pour se battre, non pas dans le massacre et l'incendie, non pas avec le couteau, le fer qui brûle et la destruction de l'homme par l'homme, non pas pour de nouveaux mots infirmes, malheureux, mais pour la force et le javelot, pour le saut, le disque, la course, la lutte, la course de chevaux, la vertu, près de Castor ou d'Antipatros, de Diagoras ou d'Alcibiade, qui unira le monde de l'Antiquité avec celui d'aujourd'hui, de demain l'Éternel, et vaincra Arès une dernière fois encore. Là-bas dans la clairière, Olympie veille nuit et jour et tresse pour chacun d'eux une couronne d'oliviers sauvages, de pays grecs, de paix pour le monde entier. Un allumage silencieux dans un stade antique aux tribunes éparses. Une centaine de spectateurs à peine, contre des milliers habituellement. Face à l'épidémie de coronavirus, les autorités grecques n'ont voulu prendre aucun risque. Mais la torche olympique poursuivra bien son parcours. À travers la Grèce d'abord, une semaine, 600 coureurs vont se succéder sur 3500 km. La flamme s'envolera ensuite pour le Japon. Et pour la première fois, c'est une femme qui initie le parcours. Anna Korakari, championne olympique du tir au pistolet. Ολυμπιακή φλόγα
Dans l'Antiquité, la flamme olympique arrêtait les guerres partout où elle passait. J'espère qu'elle aura le pouvoir d'arrêter la guerre médicale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. La propagation du virus menace désormais les Jeux Olympiques. Une annulation impensable pour la gouverneure de Tokyo. Un report, des compétitions à huis clos, ces hypothèses sont discutées. Le CIO semble pour l'instant déterminé à maintenir l'événement en attendant les préconisations de l'OMS. Il semble que l'OMS donnera bientôt son point de vue. Et le gouvernement japonais a aussi son avis. Mais pour l'instant, en tant que comité d'organisation, il est tout naturel que nous gardions le cap sur notre programme initial. Mais oui, nous sommes préoccupés. Dans l'histoire, seules les guerres mondiales ont entraîné l'annulation des Jeux Olympiques. Plus de 4,5 millions de billets ont déjà été vendus pour ceux de Tokyo cet été. Mais dans le monde, le Covid-19 ne cesse de perturber les grandes compétitions sportives. Dernier exemple en date, l'arrêt du championnat de NBA aux États-Unis et la suspension du championnat de foot espagnol.